Est-ce que servir son pays, c'est forcément aller servir de courtisan à quelqu'un? Est-ce que servir son pays, c'est forcément courir à la nomination politique? Pour moi, servir son pays, ceux qui veulent servir leur pays, là, qu'ils aillent faire les concours de la fonction publique, qu'ils aillent faire les concours de la gendarmerie, qu'ils aillent faire les concours de la police républicaine, qu'ils aillent faire les concours de l'armée, puisque c'est les postes, les concours les plus souvent en vogue aujourd'hui. C'est ceux qui sont lancés. C'est l'emploi le plus principalement accordé aux gens aujourd'hui en République du Bénin. C'est à se demander même certaines fois, aujourd'hui qu'on n'a même plus la possibilité de choisir le candidat qu'on veut, de se porter candidat à une élection, c'est à se demander à un moment donné pourquoi on s'offusque du fait qu'une institution qui n'est pas une institution judiciaire ou juridictionnelle ait le pouvoir aujourd'hui de retirer des droits civiques à des acteurs politiques qui s'expriment. À quoi nous servent au final ces droits civiques et politiques? À savoir le droit de voter, le droit d'être éligible et le droit de participer à des jurés d'assises. Il n'y a plus de cours d'assises au Bénin. Donc les deux droits civiques qui restent, c'est celui d'être élu ou d'être éligible ou d'être électeur. Donc aujourd'hui, à quoi nous servent ces droits-là? À quoi ils nous servent concrètement? Puisqu'on ne peut même plus choisir le candidat qu'on veut. On ne peut même plus être candidat à une élection comme on veut. Donc servir son pays, c'est forcément aller ramper pour accepter une fonction. Hier, je discutais avec un de mes papas qui m'a appelé et qui me reprochait frontalement, il me reprochait de ne pas vouloir servir mon pays. Il m'a dit, écoute Dean, il faut que tu te mettes au service du nouveau pouvoir, il faut que tu serves ton pays. Et je lui ai demandé, mais papa, c'est quoi servir son pays? Parce que j'entends ça depuis un moment, j'entends les jeunes là, un peu partout, oui, il faut servir son pays, il faut servir son pays, il faut servir son pays. Je dis, j'ai la chance d'avoir quelqu'un d'expérience et je veux savoir donc c'est quoi servir son pays. Parce que pour moi, dans ma conception des choses, attendre une fonction de nomination pour dire qu'on sert son pays, c'est un mensonge. On se sert, ou au mieux, on sert la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous attendez d'être nommé pour dire que vous servez votre pays, c'est que vous vous servez de cette nomination. Peut-être pour arriver à des fins, qu'elles soient sociales ou économiques ou même professionnelles. Ou alors, à minima, pour moi, c'est que vous servez quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas dans le canevas, c'est-à-dire de docilité de la personne qui vous a nommé, vous ne serez pas nommé. Parce que vous n'avez pas fait un concours pour être nommé. Ce n'est peut-être pas une compétence qui vous est mondialement reconnue qui fait que vous êtes nommé. Les postes de nomination politique, personne ne peut prédire c'est quoi les critères qui ont présidé à la désignation de X ou Y à telle ou telle autre fonction. Ok? Et que je m'étais offusqué de l'inflation et de la corruption politique, de l'inflation des salaires politiques qui a entraîné une espèce de corruption politique. Parce que ça amenait la plupart des gens à voir la politique en fait comme le seul salut, comme la seule possibilité peut-être même de trouver un premier emploi en République du Bénin. Je m'amuse depuis quelques jours de voir que tout le monde est en train de réclamer la diminution des salaires politiques, à défaut d'obtenir la diminution du nombre de fonctions politiques. En septembre 2025, lorsque c'était encore une grosse effervescence pour les désignations des candidats pour la présidentielle de 2026, là, en septembre 2025, je disais donc, j'avais émis une opinion, c'est-à-dire lors d'une discussion avec des jeunes sur un panel TikTok, j'avais dit que l'une de mes premières mesures, si je venais à être président de la République, ce serait de plafonner les salaires politiques, c'est-à-dire de ne pas dépasser un certain nombre de fois, que j'avais limité à 5, le salaire le plus haut de la fonction publique béninoise comme salaire politique, pour les salaires politiques les plus élevés. Et que j'allais même pousser le vice jusqu'à demander par patriotisme à ceux qui avaient perçu pendant un certain nombre d'années des salaires que moi je qualifie d'indécents, de restituer une partie. Oh là là, c'était parti dans tous les sens. Des personnes qui n'arrivent même pas à aligner deux phrases correctes, ni dans leur langue, ni en français, parce qu'il fallait casser de l'opposant. Ah oui, Nouroudine, c'est démagogique, c'est allé dans tous les sens. Les personnes les plus avisées même ont critiqué.
Ah, si c'est comme ça que lui, il espère que les politiques le soutiennent en diminuant les salaires politiques, ah, c'est qu'il est mal parti. Donc, j'ai compris que j'avais touché du doigt quelque chose de très crucial, c'est-à-dire la corruption politique, la corruption à travers les salaires politiques. Aujourd'hui, nous constatons que la mode, c'est devenu aujourd'hui que tout le monde doit aller à la fonction politique. Tout le monde doit aller servir au niveau politique. Tout le monde doit aller ramper pour occuper une fonction politique. D'accord? Donc, j'ai demandé à mon papa une question. Et je lui ai dit, en prenant leur exemple à eux-mêmes, je dis à l'époque, quand vous finissiez vos études, que ce soit à l'intérieur du pays ou pour ceux qui avaient la chance d'être portés par leur pays pour aller à l'étranger, à travers une bourse, à travers des soutiens, dès qu'ils rentraient au Bénin, la passerelle leur était toute ouverte. Il n'y avait pas bousculade, il n'y avait pas beaucoup de diplômés. Aujourd'hui, les diplômés, les docteurs, c'est la chose la plus courante. Il y en a même certains qui font pitié parce qu'ils sont encore au chômage. Des doctorants, des docteurs. Moi, je ne suis pas docteur, je suis loin d'être un docteur, je n'ai que 2 masters. Un en droit, un en finance. Mais je vois des plus jeunes que moi ou des plus âgés que moi qui sont des docteurs et qui sont encore au chômage, qui tirent le diable par la queue. Et je dis, en comparaison à votre époque, papa, dès que vous rentriez, le tapis rouge vous était déroulé pour que vous intégriez la fonction publique. Donc, en ce moment-là, pour moi, servir son pays avait du sens. Parce que vous deveniez des fonctionnaires, vous intégriez la fonction publique et les places, il y en avait beaucoup plus même que ceux qui avaient des diplômes. Aujourd'hui, à la limite, quand on n'a même pas de doctorat, on peut se sentir complexé parce que des plus jeunes frères que nous en ont. Est-ce que servir son pays, c'est forcément aller servir de courtisan à quelqu'un? Est-ce que servir son pays, c'est forcément courir à la nomination politique? Pour moi, servir son pays, ceux qui veulent servir leur pays, là, qu'ils aillent faire les concours de la fonction publique, qu'ils aillent faire les concours de la gendarmerie, qu'ils aillent faire les concours de la police républicaine, qu'ils aillent faire les concours de l'armée, puisque c'est les postes, les concours les plus souvent en vogue aujourd'hui. C'est ceux qui sont lancés. C'est l'emploi le plus principalement accordé aux gens aujourd'hui en République du Bénin. C'est à se demander même certaines fois, aujourd'hui qu'on n'a même plus la possibilité de choisir le candidat qu'on veut, de se porter candidat à une élection, c'est à se demander à un moment donné pourquoi on s'offusque du fait qu'une institution qui n'est pas une institution judiciaire ou juridictionnelle ait le pouvoir aujourd'hui de retirer des droits civiques à des acteurs politiques qui s'expriment. À quoi nous servent au final ces droits civiques et politiques? À savoir le droit de voter, le droit d'être éligible et le droit de participer à des jurés d'assises. Il n'y a plus de cours d'assises au Bénin. Donc les 2 droits civiques qui restent, c'est celui d'être élu ou d'être éligible ou d'être électeur. Donc aujourd'hui, à quoi nous servent ces droits-là? À quoi ils nous servent concrètement? Puisque on ne peut même plus choisir le candidat qu'on veut. On ne peut même plus être candidat à une élection comme on veut. Donc servir son pays, c'est forcément aller ramper pour accepter une fonction. Moi, j'ai occupé modestement 2 fonctions politiques. Une au niveau ministériel, une au niveau municipal, comme conseiller, comme proche collaborateur des premiers responsables de ces institutions-là, sans jamais avoir envoyé un CV, sans jamais avoir envoyé une lettre de motivation. On m'a proposé les fonctions, j'ai posé mes conditions, j'ai accepté celles que je voulais, j'ai refusé celles que je ne voulais pas. Donc je lui ai demandé, c'est quoi servir son pays? Est-ce que c'est rentrer dans la mascarade de tout le monde? Est-ce que c'est rentrer dans l'hypocrisie et l'escroquerie, la manipulation qui veut que servir son pays, c'est courir après une nomination politique? Ou alors c'est comme votre époque où servir son pays vraiment, on rentrait, on devenait fonctionnaire, on travaillait vraiment. À l'époque, les parents avaient le choix. Ce n'est pas tous les fonctionnaires qui étaient partisans politiques. La preuve, c'est seulement à l'arrivée du renouveau démocratique en 89-90 que la majorité a explosé. Chacun est parti créer un parti politique et ça a entraîné ce que nous avons vu. Donc eux-mêmes, sous le PRPB, ils étaient fonctionnaires, mais ils n'étaient pas forcément politiques. Ils servaient vraiment leur pays. Et aujourd'hui, le raccourci est trouvé. Non, il faut, quand tu ne veux pas servir de courtisan, quand tu ne veux pas ramper, quand tu revendiques le fait de ne pas avoir la même façon de penser que les autres qui sont au pouvoir, c'est que tu ne veux pas servir ton pays. Est-ce que c'est ça, servir son pays? Forcément être un larbin, être un courtisan? Parce que celui qui vous appelle pour vous nommer, ce n'est pas parce que vous êtes le plus compétent.
C'est pas parce que vous êtes plus compétent qu'un autre. C'est peut-être parce que vous avez une affinité personnelle, ou peut-être parce que vous vous êtes montré suffisamment docile, ou peut-être parce que vous avez milité pour son élection. Donc, j'estime que servir son pays aujourd'hui est galvaudé parce qu'il n'y a même plus de travail. Tout le monde court à la politique, tout le monde veut aller à la chose politique parce que malheureusement, les salaires politiques sont devenus, le leitmotiv, sont devenus la chose la plus attractive en République du Bénin. Les salaires politiques sont devenus le seul parcours combattant, le seul parcours militant. Tout le monde veut aller se mettre sous la bannière d'un salaire politique, sous la bannière d'une fonction politique. Tout le monde veut être nommé, tout le monde veut être... On n'a plus le choix aujourd'hui. On ne peut même plus accéder à une fonction politique par mérite. On ne peut pas être candidat, on ne peut pas être éligible. Le Sénat plutôt va bientôt enlever à qui il veut, alors qu'il n'est pas une institution juridictionnelle, ses droits civiques d'être candidat, d'être éligible ou d'être élu à une fonction donnée. C'est ça servir son pays? C'est ça servir son pays, papa? Il n'a pas encore réussi à me répondre jusqu'à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas encore une réponse. Parce que je lui ai demandé de me dire en comparaison avec ce que lui il a vécu, le Bénin que lui il a connu, le Bénin que nous connaissons aujourd'hui, nous leurs enfants, est-ce que c'est ce qu'ils avaient souhaité? Est-ce que c'est à ça qu'ils avaient travaillé? Est-ce que c'est comme ça qu'il a servi son pays de manière à ce que nous aboutissions aujourd'hui à un pays où c'est seulement les salaires politiques qui sont la fin en soi pour beaucoup de cadres béninois, pour beaucoup de Béninois? Merci. Posez-vous la question vous aussi. Nouroudine Sakasalé.